Bonjour madame. Bonjour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les carrés... En fait, quand je suis arrivé en mars 2018, j'ai été spécifiquement mis dans le suivi d'un certain nombre d'établissements qui étaient en ce qu'on appelle en tripartite. Et donc parmi ces établissements, il y avait le CRFA Le Coteau. Le premier contexte, c'est une évolution en fait du positionnement géographique pour cet établissement. Le deuxième élément de contexte qui est important concerne en fait l'aspect financier, puisque c'était un établissement qui était avec un déficit financier relativement important. Une fois posé ce contexte-là, il a fallu en fait mettre en place un plan d'action pour les accompagner. Donc cet accompagnement s'est fait via un cabinet d'audit qui s'appelle CMI, qui a en fait mené un audit et un accompagnement sur 3 phases. La première phase, ça a été une phase d'analyse de l'activité et une analyse financière. La deuxième phase, ça a été en fait identifier spécifiquement les profils pris en charge dans cet établissement et les profils également à développer. Et puis ensuite, la troisième phase, ça a été de mettre en place ces protocoles de soins pour les principaux profils de prise en charge au sein de cet établissement. Avec l'informatique et ça peut être Pour des gestes barrières. Si un autre bureau est éventuellement disponible où elle peut faire sa prise en charge. Toute cette mise en œuvre, en fait, s'est faite à travers un groupe de travail pluridisciplinaire auquel ont été associés à la fois les soignants et les rééducateurs, les médecins, pour qu'en fait, l'ensemble des professionnels adhèrent à cette démarche au sein de l'établissement. Ça a permis d'accélérer, on va dire, le travail en équipe, le travail en pluridisciplinaire. Et ce travail en pluridisciplinaire a permis également de réinterroger un certain nombre de pratiques de prise en charge, notamment, on va dire, la mise en place, par exemple, de la rééducation collective ou l'intégration des APA au sein de la prise en charge rééducative. La protocolisation du parcours de soins est un enjeu important pour les soignants parce que ça permet d'harmoniser autant que possible notre vision de la prise en charge des patients. Comme ça, toute l'équipe parle de la même façon, on utilise le même langage et on a un tracé dès le début du séjour du patient quant aux objectifs de rééducation, la durée du séjour et les différentes étapes. Ça permet de gommer les différences qui peuvent avoir lieu entre différents médecins, notamment lors des remplacements, ou différents soignants s'ils changent d'équipe ou de service. encore une fois. Très bien. La protocolisation des parcours patients, ça nous a permis d'appréhender de façon plus sensible le besoin en personnel. À titre d'exemple, dans notre établissement, on n'avait pas un enseignant à part. On avait ce besoin qu'on voulait identifier, mais c'est grâce à la protocolisation, on a su identifier ce besoin à différentes étapes de la prise en charge du patient, ce qui a abouti à l'embauche d'un APA. Un autre exemple par rapport aux soignants aussi, pour la même pathologie, le niveau de dépendance du patient n'est pas le même et les besoins en aide-soignants aussi, ils étaient accrus du fait de prise en charge précoce des patients, à titre d'exemple des hémiplégies suite à un AVC, ce qui a abouti au renforcement de l'équipe d'aide-soignants. La protocolisation du parcours est très importante pour le personnel, mais aussi pour le patient, parce que ça permet de personnaliser le profil type qui a été identifié dès l'entrée du patient. Chaque professionnel arrive à personnaliser le projet du patient avec des objectifs définis. Et lors du premier staff multidisciplinaire, on se met d'accord sur une personnalisation de ce parcours. On fixe les objectifs, les étapes et la durée du séjour. Comme ça, les professionnels sont clairs par rapport à ce parcours, mais le patient aussi. Les patients qui ont la capacité intellectuelle de participer, ils sont informés de ce parcours. Ça leur donne aussi un horizon par rapport à leur prise en charge. C'est juste une réorganisation à la fois prise en charge rééducative pour accélérer les choses et aussi
se conformer ou utiliser les protocoles tels qu'ils ont été définis pour éviter de garder des gens au sein de l'établissement, alors même que leur prise en charge rééducative n'apporte plus de progrès pour le patient. Au fur et à mesure de l'évolution dans l'établissement, il y a la question de l'avenir qui est protocolisée aussi dans ce parcours. Ça permet aux professionnels de discuter au bon moment de l'avenir et de mettre en œuvre les moyens pour le retour du patient à son domicile ou appréhender l'avenir en institution.